comme je vous avais promis, la vidéo d'aujourd'hui que je suis en train de poster concernera l'utilisation de HEC-RAS. HEC-RAS ou le River Analysis Systems, c'est un logiciel qui vous permet de faire des analyses hydrauliques en simulant les éléments et les écoulements à surface libre. Il a été conçu par le Hydrologic Engineering Center de l'US Army Corps of Engineers. C'est une version améliorée en fait du modèle HEC 2. Alors, cette version de HEC-RAS permet de simuler les écoulements permanents, non permanents. Il peut permettre de simuler le transport de sédiments. Et puis, il peut permettre de simuler beaucoup de phénomènes hydrologiques, permettant le dimensionnement de certains ouvrages hydrauliques, permettant d'étudier l'influence des ouvrages hydrauliques tels que les ponts, les culées des ponts sur les cours d'eau, ainsi de suite. Alors, pour ce cours de HEC-RAS, nous allons utiliser essentiellement le manuel que je vous ai remis là, avant de partir. Et pour le fichier on va utiliser, le fichier d'arrière-plan, le fichier image, je vous enverrai un dossier avec l'exercice concernant la modélisation. L'exercice dont j'ai parlé sur la feuille que j'ai remis au CP. L'exercice de modélisation. Alors, le HEC-RAS, donc la première des choses, c'est que nous allons faire un aperçu du HEC-RAS. Le HEC-RAS, c'est un logiciel qui est composé de plusieurs modules. Donc, lorsque vous définissez un projet fichier dans HEC-RAS, automatiquement, il est créé différents modules. Vous avez le module géométrie data, ici présenté là, le modèle géométrie data, et puis vous avez le module steady flow data. Le module géométrie data permet de stocker les informations relatives à la géométrie à la géométrie du cours d'eau que vous voulez modéliser, à la géométrie du collecteur que vous voulez modéliser, ainsi de suite. Et vous voyez ici, par exemple, dans cet exemple, on a plusieurs géométries data, c'est-à-dire que vous pouvez stocker plusieurs fichiers géométriques différents. Vous pouvez stocker, par exemple, lorsque vous faites, par exemple, un design, vous pouvez avoir un design initial avec différentes sections géométriques. Et lorsque ce design produit des inondations, vous pouvez changer et faire un deuxième design avec des sections beaucoup plus grandes et donc loger ces designs, ces nouvelles sections dans le fichier géométrie data 2. Et puis, si vous continuez à faire affiner votre calcul en changeant des sections, vous avez différents fichiers géométrie data que vous pouvez utiliser pour stocker les nouvelles sections que vous calculez. Alors, vous avez le module Steady Flow Data. Le module Steady Flow Data, c'est un module qui permet de définir les paramètres de l'écoulement permanent. Dans les paramètres d'écoulement permanent, on a par exemple les débits, ainsi de suite, les vitesses, toutes ces histoires-là. Alors, à part ça, vous avez les fichiers plans. Les fichiers plans sont en fait des fichiers qui permettent en fait d'associer le fichier géométrie data avec, donc vous voyez le fichier plan, ce fichier plan par exemple, le fichier plan 1 ici, permet d'associer le fichier géométrie data avec donc le fichier géométrie data G01 avec le fichier permanent. Donc c'est ce fichier qui va permettre de faire un calcul à l'état permanent en utilisant les données provenant les données de section provenant du fichier géométrie data et les données du mouvement permanent, d'écoulement permanent provenant de ce module Steady Flow Data. Et vous pouvez définir différents plans, différents fichiers plans en fonction des différents scénarios. En fait, les fichiers plans représentent des scénarios que vous avez, des scénarios de simulation. Et vous pouvez avoir différents scénarios de simulation. Dans ce cas de figure ici, vous avez 3 scénarios de simulation. Et à partir de chaque scénario de simulation, vous pouvez exécuter, vous avez un fichier run qui est le fichier d'exécution des simulations. C'est le fichier qui exécute la simulation, donc qui simule le scénario. Et
chaque fichier scénario a des valeurs, a des résultats générés par chaque scénario. Ce sont des fichiers output file que vous avez ici. Les output files sont des fichiers résultats qui sont dérivés des simulations des scénarios. Donc c'est en fait comme ça que HEC-RAS se comporte. Donc c'est des éléments qui à un moment deviennent indépendants et qui permettent à la fois de définir différentes simulations. Donc vous devez bien retenir les noms des fichiers. Par exemple, les fichiers run commencent par .r01, les fichiers plan commencent par .p0 en fonction du nombre de fichiers, ainsi de suite. Vous avez les fichiers géométriques qui sont en .g. Alors pour le démarrage de HEC-RAS, donc c'est facile, vous double-cliquez juste sur le symbole HEC-RAS sur le bureau et vous le démarrez.